Hello, good evening everybody. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va parfaitement bien. Ouais. Alors, on va parler d'un sujet aujourd'hui très intéressant. Parlant de comment ça va parler en public sans stress. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. La peur du regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je fais bien mon travail? C'est-à-dire, toujours en train de se soucier du regard des gens. Qu'est-ce que la société pense de moi? Est-ce que je suis vraiment comme ça? C'est-à-dire stressé sans cesse. On va en parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Mais bien avant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez la vidéo. Dites-moi surtout ce que vous en pensez en commentaire. Ainsi, ça fera avancer la communauté, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien. Juste un like, un commentaire. Ça ne prend pas une minute. Partagez surtout la vidéo. Alors, je vais partager des conseils aujourd'hui précieux que bon nombre de personnes ne savent pas. Comment est-ce que utiliser ça? On est tous passés par là, hein. C'est vrai, moi-même qui vous parle. Avant, je ne savais pas comment faire pour exprimer vraiment un discours percutant. Surtout lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. J'avais très honte avant. J'étais vraiment timide quand j'étais encore plus petit, quand j'étais tout gamin en fait. Mais aujourd'hui, je peux te dire que ça, c'est pas une fin en soi. Tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde peut sortir de là. Tout le monde peut dépasser cette étape-là. Il suffit d'un peu de volonté, tout ça. Même des grandes personnes aujourd'hui qui sont assez posées financièrement aujourd'hui, ils ont ce problème en fait de savoir parler en public. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, le premier conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui, voilà, prévoit de faire de longs discours, que ce soit long, petit, moyen, c'est pas, peu importe. En tout cas, tu es amené au moins une fois de ta vie à parler en public. Alors, la première chose pour réussir à faire cela, que tu dois savoir faire, c'est de tout d'abord te préparer minutieusement. Ça veut dire quoi? Il faut que tu maîtrises ton sujet, c'est-à-dire ce dont tu vas parler. Que tu aies un public de 10 personnes, 20 personnes, 50 ou peu importe le nombre, il faut savoir que dans un premier temps, ces personnes à qui tu vas parler sont des êtres humains comme toi et ne sont pas meilleurs que toi en fait. Et ça d'abord, il faut te mettre ça en tête. Une fois que tu as ce mindset-là, tu as cet état d'esprit-là, tu as déjà résolu 50% de ta peur de vouloir parler en public. Parce que ce sont des êtres humains comme toi. Ils ont fait aussi des erreurs, peut-être même pire que toi. Une fois que tu sais cela, même si tu ne connais pas leur vie profonde, déjà, tu es déjà déstressé. Ça, d'abord, il faut que tu te mettes ça en tête. Ensuite, en commençant, la première des choses, comme je le dis, prépare-toi d'abord minutieusement. C'est-à-dire, il faut que tu maîtrises tout d'abord ton sujet avec une introduction accrocheuse, un développement vraiment clair et enfin une conclusion percutante. C'est un peu ça. Il faut d'abord maîtriser le sujet parce que si tu ne maîtrises pas, il est normal que tu balbuties. En plein discours, c'est maintenant que tu vas commencer à chercher les mots. Est-ce que si j'emploie cela, est-ce que si je change le « et » à la place du « ou », est-ce que ça ne va pas créer? En fait, tout ça, ça va t'apporter de la confusion. Donc, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de savoir parler en public, ben, ne t'es pas encore détaché de cette peur-là, voilà les exercices pratiques que tu dois notamment commencer à faire. La deuxième des choses ici que tu dois faire maintenant, c'est de travailler toi-même ta posture. Quand tu t'arrêtes pour parler en public, que tu sois arrêté ou assis, il faut que tu te tiennes correctement. Il ne faut pas parler en public avec une posture vraiment décourageante. Une posture qui ne donne pas l'air, qui ne donne pas envie de vouloir t'écouter. Si déjà toi-même, ta posture reflète déjà quel type de personne tu es. Ton niveau de confiance en toi aussi. Si en parlant, tu adoptes une posture vraiment négligente, décourageante, tout ce que tu vas vouloir faire sortir, voulant convaincre les gens, tu ne vas pas pouvoir le faire. Parce que déjà, il y aura un manque de confiance en toi-même. Parce que ta posture déjà va refléter cela. Ceux qui vont avoir l'œil, c'est-à-dire les expérimentés, qui vont aussi vouloir. Parce que, bien évidemment, on peut être expérimenté dans tel truc, mais on a également besoin de conseils. Donc, toi qui vas prendre la parole en public ici,
ils auront sûrement besoin de ton expertise, de ton expérience en fait, aussi tes conseils pour que eux aussi s'améliorent. Mais si toi qui es le donneur de conseils, tu es là et que ta posture n'est pas vraiment encourageante, penses-tu que ces personnes-là, ils vont t'écouter? Non. Donc voilà, la posture en dit tout. Que tu sois assis ou arrêté, adopte une posture vraiment correcte. Comme ça là, non seulement ça va toi-même t'aider dans les mots que tu vas employer, mais aussi ça va attirer, emmener le public aussi à vouloir t'écouter davantage. Donc voilà. Le troisième point ici, ce que tu dois faire, c'est de tout d'abord, avant, peu importe le discours que tu vas faire, c'est de tout d'abord apprendre à gérer ton stress intelligemment. Et pour ça, il y a des exercices simples que tu peux notamment faire avant chaque prise de parole. Par exemple, c'est un exercice très simple. Soit tu respires profondément 2 minutes, 3 minutes ou 5 minutes avant la prise de parole. Tu inspires et tu respires. C'est-à-dire tu prends de l'air comme ça. Ensuite, tu vas sentir une certaine libération, une décharge. C'est-à-dire tu vas penser que tu viens d'enlever un poids sur toi. Au moins 2-3 fois comme ça. Tu vas voir que tu seras plus flex, léger. Et quand tu vas commencer à prendre la parole, tu vas voir que les mots vont venir naturellement. Simple. Le quatrième point ici, il faut que tu soignes aussi ta voix. C'est-à-dire le rythme de ta voix. Il faut que tu soignes cela. Parle lentement. Tu maîtrises ton sujet. La deuxième chose maintenant, tu parles tout doucement, lentement. Pourquoi? En parlant lentement, ça donne de l'impact, ça donne de l'effet. Ok? Ça crée quelque chose en fait. C'est toi, tu maîtrises ton sujet. C'est toi, tu connais le début et la fin de ton sujet. Donc même si en parlant, tu as voulu dire « et » au lieu de « ou », c'est toi, tu connais la fin de l'histoire. Donc ici, ils seront emmenés, ils n'auront pas le temps en plein discours là de vouloir chercher est-ce que il a dit « et » au lieu de « ou », est-ce que c'est correct? Non. C'est toi qui as le fil conducteur. Donc, c'est eux qui doivent notamment te suivre. C'est comme ça. Donc, pour cela, parle tout doucement. Ne sois pas pressé dans tes mots. Parle lentement, sûrement. C'est simple. La cinquième chose, tu dois interagir maintenant avec le public. C'est-à-dire, là, maintenant, tu dois t'assurer que le message que tu entends de véhiculer, ils sont dans le message. Est-ce qu'ils comprennent le fond de ce que tu dis? Pour cela, c'est simple. Pose-leur simplement des questions. Par exemple, voilà, je suis en train de faire le discours sur l'entrepreneuriat, sur comment voilà, savoir parler en public. Est-ce que quelqu'un a des questions? Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je suis ouvert, on en parle. Sûrement, en fonction des questions qu'ils vont te poser maintenant, tu vas adapter maintenant ton sujet à leurs préoccupations. Là, maintenant, tu vas savoir que tu es dans la ligne de mire en fait. C'est simple. Pour cela, pose-leur simplement des questions. En fonction des questions, toi, connaissant les réponses, en répondant, tu vas voir que la peur va disparaître naturellement. C'est comme ça. Donc, c'est ces exercices simples-là qu'il faut pratiquer, simplement. Pratiquer l'exercice, notamment au niveau de la respiration, au niveau de la gestion du stress, tout ça. C'est ça, dans la respiration. Il faut inspirer, respirer. C'est si simple que ça. Donc, comme je l'ai dit dans un premier temps, il faut te dire que ceux à qui tu parles, peu importe le nombre de personnes qui y sont, dis-toi que ce sont des êtres humains. Notamment, c'est ce que... Enfin, tu ne parles pas des animaux, tu parles à des êtres humains comme toi. Donc, mets-toi cela d'abord en tête et te dis que eux aussi ont honte. Voilà. Dis-toi que eux aussi ont honte, ils ont même peur de parler en public et que toi seul, tu as eu le courage de le faire. C'est comme ça que je pense que tu vas réussir. Alors, voici un peu les 5 conseils que je voulais partager avec toi. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, like la vidéo, commente, partage surtout, abonne-toi. On se dit à très vite pour des prochains conseils. Allez, ciao!